Louis Courtois, bonjour, on se retrouve. On s'est déjà vu pour le premier livre, on ne s'est pas vu pour le second. Il est passé un petit peu à travers les mailles. Oui, parce que j'ai pas trouvé d'éditeur courageux. D'accord, ok. Et ça, message subliminal. Ah oui, tout à fait, madame. Bon, enfin bref, donc on reprend comme si rien ne s'était passé. Poète, auteur de romans policiers, est-ce vraiment compatible? Oui, je veux toucher à tout. Comment on arrive à ranger? Aujourd'hui je fais de la poésie, demain je fais un policier, et peut-être un roman. Et autre chose, et l'introspection sur ma sœur, et j'écris tout ce qui me passe, tout ce qui me touche. Et la poésie fait partie de la vie, mais et la guerre, dans tout livre, il y a des poèmes qui traînent. Oui, il y a des poèmes. Ouais. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, ça fait partie de l'habillage. Hein. Le poème, il est là, voire du fond parfois. Oui, c'est du fond. Du fond, on est parti du poème et on a un petit peu dérivé sur une San Antonio, par exemple. Notamment pour le dernier, donc ça faut être honnête. Mais d'où vient ce goût? Ce goût d'écriture d'écriture, de poésie et de roman policier. C'est la vie qui m'impose les poésies. C'est pas le fait d'avoir arpenté quand même non, c'est les trottoirs de femmes qui ont fait ça. Eh bien si, j'ai fait le trottoir pendant 40 ans, oui, madame. Voilà. Et c'est ma thérapie, l'écriture. Et j'ai besoin de soigner mes mots. Chacun a ses mots, ses secrets. Et petit à petit, on découvre dans tous mes écrits... non, mais ça, on découvre le personnage. Ouais, on découvre. Ça, il y a un peu de moi dans tout. Il y a la fiction, mais il y a une grosse part de réalité dans ce livre. Il y a beaucoup peut-être un peu aussi comme le sourire permanent. C'est peut-être un peu... Il y a autre chose derrière. Il y a beaucoup c'est une façade. Une façade. C'est une armure aussi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, je crois que je l'ai marqué quelque part déjà. C'est vrai que le côté un petit peu blagueur, souriant, cache souvent peut-être d'autres faiblesses, voire d'autres chagrins. Mes fissures, mes cicatrices, mes faiblesses, c'est d'être généreux, de donner sans compter, sans retour, et d'avoir subi des mots, donc MAUX, que je ne m'étalerai pas forcément, mais que je laisse la joie au lecteur de découvrir. Jean Messon, mettre des mots sur les mots. Voilà, c'est des mots. C'est une réplique facile, mais... Oui, c'est facile, puis c'est déjà utilisé. Elle tombe bien. Bah, oui, la preuve, c'est Jean d'Ormesson qui est annoncé en premier, donc... Bon, après moi en deuxième. Et voilà, hein, on va dire ça comme ça. J'aime bien Jacques Prévert aussi, attention. C'est plus Prémzotti. Oui, voilà. Mais attention, je suis dans mon futur recueil poésie-peinture qui sort le mois prochain, j'en fais la promo aussi. Oui, faut pas hésiter. Hein. Il y a du Prévert. Recueil poésie-peinture. Poésie-peinture, oui. Je touche à tout. C'est-à-dire que le mois prochain sort un recueil dans la foulée. Une quarantaine de poésies avec une cinquantaine d'aquarelles. Et ce sont les aquarelles qui illustrent. C'est des aquarelles qui illustrent les poésies. D'accord. Et en espérant de trouver un autre éditeur. C'est pas encore à le dire. Il faut pas le dire. Chut. Le pouce est en bas, d'accord. Oui, non, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il y a le comité éditorial là, qui peut encore faire bouger. Hein. Ouais, ça va bouger les choses. Et j'ai hâte de vous l'offrir d'ailleurs, messieurs, dames. Dès que je on l'attend avec impatience. Voilà, pour corriger les fautes d'orthographe. Pas que. Non, c'est même pas des fautes d'orthographe, les 3/4 du temps, c'est de l'inattention. Oui, c'est ce que me disait mon institutrice en CM2. Je ne suis pas institutrice pourtant, mais c'est flagrant. Oui. Je suis un rêveur, j'écris comme je me relis, j'écris, je me relis et j'écris comme je lis. Mais... Enfin, je sais pas. Alors, je veux dire, j'écris à la main ou j'écris sur un clavier? Alors, le tout premier livre a été écrit à la main, sur un petit bout de papier. Maintenant, c'est sur un clavier. Un bout de papier, parce que le premier livre, il était quand même... Maintenant, j'ai écrit sur clavier, oui, avec un doigt. Voilà. Mais ça, on s'en moque, mais c'est peut-être de là que ça vient. Parce qu'on voit beaucoup moins les fautes sur clavier que quand on a le stylo. Je suis d'accord avec vous. Moi, je sais qu'il faut absolument que je prenne un stylo. Je me relis 10 fois, 20 fois, et je ne vois plus les fautes à force. Je remets, puis le lendemain, je revois ce que j'ai écrit, mais à l'ancienne, quoi. Oh, j'aime bien que vous parlez à l'ancienne, ça me fait plaisir. Moi, le petit genou dans l'écriture. Faut pas abuser non plus. Dans l'écriture, alors uniquement. Dans l'écriture en virgule. Bon, j'ai 20 ans d'âge. 25. On sent pas 2 ans passer. C'est pas grave. L'important, c'est là, ouais.
Bon, alors, pourquoi tout d'un coup être passé quand même à 2 romans policiers? Eh bien, parce que c'est l'objet d'aujourd'hui. C'est parler de celui-là quand même. Ce livre, qui est la suite des disparus de la petite mère de la Morbihan, était suite à un concours pour la mort de Frédéric Dard à San Antonio, que j'avais relevé le défi. Bon, j'ai pas été sélectionné, mais j'ai pris du plaisir à l'écrire. Et ce qui a entraîné une suite. Et la suite, elle est là. Elle est là et elle serait sûrement... Grâce à Donjon Édition. Elle serait plus sûrement sélectionnée. Parce qu'effectivement, on retrouve au long des 300 pages, malgré tout, une certaine référence à Frédéric Dard, à San Antonio, enfin bon. J'en ai abusé. Oui, enfin non, j'ai pas dit ça, mais on le ressent. Et du coup, ça le fait quand même très vivant. On passe d'une période, on passe tout d'un coup à une autre. C'est local en plus. C'est pas suivi, c'est pas pénible en se disant il va se passer ça, ça, ça. Non, on a des flashs, voilà. On a un flash ici, un flash là, et ainsi de suite, avec un fil continu. J'avais un fil conducteur, mais je ne sais jamais le lendemain où j'allais. Et je ne sais pas vous dire, je prends mon stylo, je commence une histoire, je sais déjà la fin dans la tête, non. C'est feuille par feuille. C'est peut-être pas plus mal. L'avantage, c'est que j'oublie tout, donc j'écris tout. Je découvre. J'ai écrit ça aujourd'hui. Je relis le lendemain le chapitre de la veille. Et je repars, dans mon cheminement. C'est un bonheur. C'est une passion ou un amour pour le golfe du Morbihan? Parce qu'on était tout tourne quand même autour du golfe du Morbihan. C'est le lieu que je connais par cœur. Que ce soit les poèmes, que ce soit les livres. C'est le lieu que je connais bien. J'ai fait 40 ans facteur dans le coin. Oui. J'ai grandi quelques années sur Aradon, la cale d'Aradon. Le premier livre, c'est La Belle aux Moines, Histoire d'eau plus, c'était là-bas. Et je ne peux pas m'en empêcher d'avoir les mêmes héros, les mêmes fils conducteurs, la même trame. Le trottoir de Vannes apporte tellement de belles choses. Celui-là d'Aradon aussi, le golf, il est merveilleux. Il est merveilleux. D'où ce bébé, ce 4e, 5e, je ne sais plus. Bref. De quoi? 5e bébé. Voilà. Ah oui, 5e. Mais bon, je vais bientôt éditer. La famille nombreuse. Et vivement les allocs. Bon, bref, justement, les projets, donc on en a un petit peu parlé. J'en ai d'autres, oui. Voilà. Un petit peu quoi? Un petit peu de poésie, un petit peu... de tout. On continue à faire un petit peu de ceci, plus un petit peu de cela Je viens de terminer l'écriture. Non, j'ai plusieurs sources, plusieurs axes. Un nouveau recueil de poésie, de peinture est en train de se faire. La suite de celui-là qui va... Je ne parle pas très française. C'est pas grave. Alors, la suite de celui-ci. Donc celui-là, c'est fait. On n'en parle plus, c'est un duo. Ouais. Comme monsieur va me rééditer au plus et au 2 de La Belle aux Moines, c'est 2 duos. Ouais. Et il y aura un duo aussi en poésie. Le recueil de poésie peinture qui sort sous le titre de... ça, c'est tout à fait à part. Poème à tout cœur. Il n'y a pas de point commun avec les recueils de poésie, si? Tout se mélange pour moi, oui, tout est complémentaire. On met un petit peu d'ordre dans tout ce qui se mélange. Quand même, il faut être un peu précis. Il y a 2 policiers. Il y a 2 policiers. On est d'accord. Les 2 premiers. Il y a le premier. Le premier, c'est un duo maintenant, parce que c'est un hommage à quelqu'un qui m'est très cher. Et ça se passe dans le golf, c'est une... Ça, on va dire, c'est plus roman. Je sais pas, c'est un roman. C'est pas un policier, c'est pas de la poésie. C'est un hommage à un fil conducteur qui est très cher. Donc, il y a 2 ou 3 recueils de poésie. Oui, il y aura un X recueil de poésie à venir. Et surtout, il y a 3 livres en attente. Il y a le premier qui est fini, qui s'appelle À travers les yeux de ma sœur, à travers ses yeux. J'ai une introspection sur ça. J'ai fait revivre ma sœur qui est partie beaucoup trop tôt. Et donc je suis parti de sa naissance jusqu'à sa réincarnation chez moi à travers une image qui est grâce à... C'est tout à fait autre chose. C'est autre chose. Je veux me toucher à tout. Je ne veux pas rester dans un carcan. Dans une case. Pourquoi? La vie est trop courte. Hein. Je vais avoir 64 ans, je me dépêche à écrire. Bon, on
souhaite longue vie déjà au petit dernier. Au petit dernier, quand l'aube se lève. En attendant le prochain. Oui, quand l'aube se lève au milieu de la nuit. N'hésitez pas, je vous le dédicace. Je le conseille vivement, il sera à Tex. Bon, alors rendez-vous le 21 janvier, j'ai rien bien retenu, 21 janvier à Tex, oui, pour le découvrir. Tout à fait. Et l'acquérir, dédicacé. Avec joie. Et voilà. Et avec ma faute d'orthographe à chaque fois. Précis. Ah mais ça donne un plus. Ah oui, ça donne un plus. C'est du bonheur. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci madame.